Bonjour. Est-ce que dans les entretiens de coaching parental, on peut tout dire? Est-ce qu'on peut vraiment dire ce qu'on pense aux parents ou est-ce qu'il faut faire attention à ce qu'on peut dire? C'est la question que m'a posée une de mes stagiaires de l'Académie des coachs parentaux. Je suis Anaïs Severt, je suis psychopraticienne, coach parental, formatrice, fondatrice de l'Académie des coachs parentaux. Je forme les professionnels à l'accompagnement des parents et au coaching parental. Donc, mon élève se demandait, notamment par rapport aux violences éducatives, est-ce que on peut dire aux parents que c'est pas possible, par exemple, de taper son enfant? Alors, non seulement on peut, selon moi, mais on doit. Donc, ça, c'est vraiment important. Je vous parle beaucoup de la posture non jugeante, bienveillante, etc. Bien sûr, ça n'empêche pas, mais avec toute notre bienveillance, nous sommes là aussi pour expliquer aux parents les limites qui sont celles de la loi, qui sont liées aussi à la santé, au développement de l'enfant. Tout ça, c'est des choses qu'on peut et on doit dire en tant que professionnel. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, avec le fait de dire à un parent, par exemple, bah ça, vous voyez, taper son enfant, c'est pas possible, c'est interdit par la loi, et puis bah, c'est pas bon pour l'enfant, pour son développement, et c'est pas bon non plus pour la relation parent-enfant. Donc c'est important d'avoir des messages très clairs à ce niveau-là. C'est pas parce que vous recevez des parents et que vous avez envie de travailler avec eux et de continuer, au contraire, hein, que vous devez avoir la langue de bois et ne pas dire réellement ce qu'il en est. Là, il ne s'agit pas de jugement, d'accord? Ce n'est pas une appréciation personnelle de ma part, il s'agit simplement de faits et de la loi. D'accord? On ne peut pas laisser passer des violences sans rien en dire. Et même des fois, on peut être amené même à faire des signalements ou des informations préoccupantes. Ça, c'est des choses qu'on aborde aussi. Alors, c'est quand même relativement rare, hein, je vous rassure, mais c'est des choses qu'il faut aussi savoir faire, le cas échéant. Donc, on apprend à faire ça aussi à l'Académie des coachs parentaux. Je vous forme aussi sur tout ce qui est juridique parce que c'est important. Mais même sans en arriver là, hein, les violences éducatives ordinaires, bah, c'est important d'expliquer aux parents que c'est interdit, que c'est pas bon pour l'enfant, que c'est toxique, et surtout, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fini, hein, c'est que surtout, on va proposer aux parents des alternatives. C'est surtout ça, hein. Souvent les parents qui utilisent les violences éducatives, c'est parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement, ils sont dépassés, ils se sentent impuissants. Donc on est là pour réfléchir avec eux à des solutions. Donc généralement ce discours-là, ben, il passe plutôt bien. Si le parent il a déjà pris rendez-vous avec vous en tant que coach parental, s'il se fait accompagner, c'est pour justement trouver des solutions. Donc vraiment, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème avec le fait de dire ce qui est, de dire la vérité et de poser des limites quand il faut poser des limites, hein. Les gens viennent nous voir aussi pour ça. Voilà, donc n'ayez pas peur de dire vraiment la vérité, de dire ce qui est. Enfin, pour moi, c'est aussi ça, un accompagnement intègre et bienveillant. C'est aussi pouvoir dire, être congruent, hein, c'est-à-dire être aligné dans notre message et de dire réellement la vérité, ce qu'il en est, ce qu'on pense. Voilà, c'était mon message du jour. Si vous avez envie d'apprendre cette posture-là avec moi, je serais ravie de vous accompagner à l'Académie des coachs parentaux. La prochaine session démarre le 1er juillet 2025. Les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez télécharger sous la vidéo le dossier d'inscription avec le programme détaillé. Je serai ravie de vous y retrouver. À bientôt.